Et d'ailleurs, à un moment, il y a Maître Zen venait prendre des médicaments dans l'épisode 1, et Maître Zen qui répond jamais comme ça. Donc voilà, c'est. Alors, ça d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça vient du fait que Lionel, quand il crie, il a un accent pied noir. Ça, c'est génial. C'est vrai que c'est un truc qu'on a remarqué. Quand tu cries, l'accent pied noir, le jamais. Est-ce que tu peux nous en faire un? Jamais. Ça, c'est énorme. Donc on a découvert ça. La vérité, si je mens. En fait, tout ça pour dire qu'on fait plein de private jokes dans les petits. Ouais, il va y avoir plein de débilités. Des fois, il faudra demander pourquoi ça, et on vous expliquera. Ça, c'est encore plein d'anecdotes. Ça, c'est des private jokes. Pardon, excuse-moi. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on va voir Arthéon dans la saison 4 un peu plus que dans l'épisode 1? Oui, quand il apparaîtra à l'écran, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas le manquer. Et donc... S'il était là, il m'aurait fait un plaquage, j'aurais plus d'RTL. Donc, non, mais vous inquiétez pas, on se donne tout le temps. Et... Donc, oui, il sera là, on a déjà tourné des épisodes avec lui. Alors, il habite en Moselle, donc décidément, ils s'en vont tous, pourtant le sud c'est bien. Et en fait, il intervient. Ouais, toi t'es dans le sud, c'est pour ça que t'es dans la série d'ailleurs. Et donc, je prends les gens qui sont disponibles. Et donc, oui, effectivement, il vient régulièrement. Et quand il vient, c'est sur une période assez prolongée, donc on peut tourner 2-3 épisodes. Donc, par rapport au scénario, vous n'allez pas trop remarquer son absence. Donc voilà, il sera bien là. Alors moi j'ai une question, mais d'après la fin de l'épisode, apparemment Arthéon va être absent un peu. Mais est-ce qu'il va être absent longtemps? Parce que sinon, je vais le dire, il n'y a plus de cerveau dans l'équipe. Comment ils vont faire sinon? Ça sert quoi? C'est petit mais vrai. Tu as totalement Non, il y a quand même le lien. Tu parles du cerveau? Et ça vaut pour 3 mois. Donc oui, effectivement, on a tourné, je ne vais pas dire exactement où, mais dans les 5 premiers épisodes, on voit bien Arthéon au moins 2 fois, dans 2 épisodes. Donc effectivement, il est là très très rapidement. De dos, on le voit à un moment. En fait, on a... On voit au moins de dos. Ouais, on a une sorte d'épouvantail comme ça, là, et ça fait le trimballe au loin, ça fait... Ça doublure là. Alors, je monte un petit peu Peut-être des plus. questions en haut, hein, un petit peu. Ouais, un petit peu plus. Je suis désolé pour tout à l'heure. Allez, une question pour toi. Pardon, bonjour. Bonjour. C'était pour savoir si on allait avoir plus d'informations sur les membres de la guilde de Roxor, à part Amaras et Roxana. Ça dépend s'ils sont gentils avec moi, ils sont dans le scénario. Non, je te défonce. Effectivement, à Guild Roxor, nous en avons 1, 2, 3, il manque juste des clans en fait. Donc oui, on va en sortir beaucoup. D'ailleurs, tu as déjà tourné dans les 5 premiers épisodes. Donc déjà, on en voit au moins une. Pas encore Amaras, mais tu as tourné dans un flashback. On Mais verra surtout un je ne peu sais pas encore où je vais me caler. On verra le fonctionnement Et 2 de la guilde flashbacks. de Roxor. Ouais. On verra surtout le fonctionnement de la guilde de Roxor, Oui. le système un petit peu de fonctionnement. C'est pas forcément tout ça. On l'a déjà dit ça en fait. Non, la là, guilde de j'ai- Roxor fonctionne avec un système où il prélève en fait les chefs de guilde. C'est dans le roman. Donc on l'a jamais dit, ok. Ouais, on en t'arrête. fait, pour résumer, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Empire, en fait, reposait sur un champion. Bon, après, on a su qu'il était cheaté, mais en gros, l'Empire reposait sur Phantom. Et donc Amaras s'est dit, ok, ben moi je vais reposer sur ma faction. Donc du coup, il s'est dit, je vais faire une sorte de roi, et puis je vais avoir plein de seigneurs avec un système de féodalité, et donc il récupère les meilleurs chefs de guilde des plus grosses guildes justement de sa faction. Et c'est comme si c'était le roi qui s'entourait de ses seigneurs pour se battre. Donc voilà, c'est ça la guilde de Roxor, c'est vraiment une sorte de All-Star Game de la coalition, quoi. Donc voilà, mais évidemment, vous voyez, c'est un peu rébarbatif d'expliquer ça dans la série, donc on va plutôt le voir, voir des sketchs, etc. Et oui, de toute façon, vous avez bien vu dans la saison 3, les pions sont en place. On voit qu'il y a Phantom qui va revenir. D'ailleurs, vous n'avez même pas remarqué que Phantom n'est pas là dans l'épisode 1, je me casse. C'est un copyright là-dessus. C'était un copyright, mais bon, il fallait que je te l'emprunte là. Mais tu le fais mieux que moi. Je me casse. Ouais, c'est mieux.
Donc il y a Amaras, il y a Spectre, il y a Fantôme, donc il y a une sorte de petit trio là qui va donner suite à pas mal d'intrigues. Et puis bon, ça va le passer un petit peu de Spectre parce qu'il est encore un peu mystérieux pour l'instant. Alors il y aura plus la fermeture éclair normalement qui lui donne des boutons. La fermeture éclair. Donc voilà, effectivement, le haut niveau, on va le voir. Et peut-être aussi par un vecteur assez inattendu, je pense que ça va vous surprendre. Je n'en dis pas. Si. Moi, je trouve que ce serait bien, ça rajouterait un petit peu quelque chose, les pustules pour Spectre, pour ton costume. C'était bien, je trouve, les pustules. Oui, pour ton costume, c'était bien. Ouais. C'est vrai qu'il prend tout, tu sais. Une mâchoire enlevée, tout. Oui, c'est bon. Une autre question alors pour toi? Bon, d'accord. T'es très loin. Trop loin. Bonjour. Tout le monde se lève, on se parlera, c'est beau. T'as le pépito